Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. En ces temps effroyables et incertains, où le Covid-19 nous impose un rythme de vie bizarre, beaucoup de chrétiens, ne pouvant plus se rendre dans les églises pour prier et sanctifier le jour du Seigneur, se demandent comment faire pour continuer à nourrir leur foi. Suivre la messe à la télévision nous laisse dans notre soif. Et même, tout le monde ne peut pas s'offrir le luxe de suivre la messe en direct à la télévision. C'est vrai que l'Eucharistie dominicale a un caractère particulier, car le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection. Cependant, le caractère communionnel de l'Eucharistie avec le Christ et avec les autres baptisés peut se vivre autrement. Rappelez-vous de la Samaritaine qui demandait à Jésus « Où doit-on adorer Dieu ? Sur la montagne ou dans le temple à Jérusalem ?» Jésus lui répondit « L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Jean chapitre 4, du verset 23 au verset 24. Adorer en esprit et en vérité signifie non seulement que cela ne dépend ni d'un lieu, ni d'un temps, mais surtout que le don de l'esprit reçu au baptême nous permet de connaître et d'adorer Dieu comme Père. Car Dieu est la source des dons spirituels qui transcendent ou qui dépassent toute manière d'être des choses créées, qui dépassent ainsi les montagnes, les temples et les églises. Nous sommes donc appelés à vivre en chrétiens, non seulement en allant écouter la sainte doctrine le dimanche, mais surtout dans la vie quotidienne. Par ailleurs, rappelons-nous que nos familles sont des églises domestiques, selon une expression du Concile Vatican II. La vision de la famille comme petite église ou église domestique remonte au IVe siècle. L'église domestique, Ecclesia Domestica, c'est la famille de Dieu, des îlots de vie chrétienne dans un monde incroyant qui, par la réception des sacrements, la prière et l'action de grâce, le témoignage d'une vie sainte et par leur renoncement et leur charité effective, constituent la grande famille qu'est l'Église. En effet, c'est au sein de la famille que les parents sont par la parole et par l'exemple pour leurs enfants les premiers héros de la foi au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée. Lumen Gentium numéro 11, Catéchisme de l'Église catholique numéro 1656. Selon le Catéchisme de l'Église catholique au numéro 1655, le Christ a voulu naître et grandir au sein de la sainte famille de Joseph et de Marie. L'Église n'est autre que la famille de Dieu. Dès ses origines, le noyau de l'Église était souvent constitué par ceux qui, avec toute leur maison, étaient devenus croyants, comme nous pouvons le voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 8. Crispus, le chef de synagogue, crut au
Seigneur avec tous les siens. Beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul embrassaient aussi la foi et ils se firent baptiser. Ces familles devenues croyantes étaient des îlots de vie chrétienne dans un monde incroyant. Toujours selon le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 657, c'est dans l'Église domestique que s'exerce de façon privilégiée le sacerdoce baptismal du père de famille, de la mère, des enfants, de tous les membres de la famille. Le foyer est ainsi la première école de vie chrétienne et une école d'enrichissement humain. Gaudium et Spes, numéro 52, au paragraphe 1. Ainsi, je voudrais vous proposer un schéma simple de la célébration de la parole de Dieu que vous pouvez faire en famille à défaut de vous rendre à l'église. Vous pourrez aménager au préalable un espace de recueillement et prévoir la présence d'une croix avec une ou deux bougies allumées. La célébration se ferait ou serait présidée par l'aîné dans la foi, dans la famille, en suivant le schéma suivant. Un chant de rassemblement, le signe de croix plus une petite introduction de celui qui préside, la lecture de l'évangile du jour ou un autre texte biblique, le commentaire de la parole de Dieu par celui qui préside, ou alors un partage interactif de la parole de Dieu entre tous les membres de la famille. Les intentions de prière ponctuées par un chant, un Notre Père, un gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, plus le signe de la croix, et enfin clôturer la célébration par un chant d'action de grâce. Pour finir, que la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph, veille sur toutes les familles du monde et les protège du coronavirus. Que Jésus, Marie et Joseph soient nos modèles de sainteté, de bonté et de patience. Qu'ils bénissent chaque famille afin que nous travaillions à bâtir nos propres églises domestiques où les enfants redécouvriront la première annonce de la foi, de la grâce et de la prière, des vertus et de la charité chrétienne, en devenant ainsi des lumières dans un monde des ténèbres pour tous ceux qui ont foi et l'espérance pour l'avenir de l'Église. Amen.